Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo spéciale fête. J'ai l'impression de faire des vidéos spéciales toutes les semaines maintenant. D'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, il n'y a pas eu de vidéo dimanche. Je suis navrée. Pour tout vous dire, en fait, je viens de commencer mon nouveau travail. Donc si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que j'étais freelance quand j'ai commencé cette chaîne. Donc j'étais freelance en communication digitale. Ça fait 2 semaines que j'ai commencé un nouveau travail où je suis en CDI. J'ai plus d'horaires, j'ai un emploi du temps plus cadré qu'avant quand j'étais freelance. Donc j'ai moins de temps pour filmer mes vidéos. Ça veut pas dire que je vais arrêter les vidéos parce que j'adore ça et que j'arrêterai pas de sitôt. Du coup j'ai moins de temps pour filmer et dès que j'ai un emploi du temps un peu plus chargé, c'est vrai que j'ai du mal à faire les vidéos. Mais normalement cette semaine il devrait y avoir 2 vidéos, il devrait aussi y avoir la vidéo haul de Black Friday parce que comment vous dire que si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière, vous savez que j'avais extrêmement envie de craquer pendant ce Black Friday et je l'ai fait. J'ai validé beaucoup de paniers. J'ai un peu peur, je crois que je n'étais pas moi-même ce jour-là. J'ai fait beaucoup de commandes. Deuxième petite info, j'ai un torticolis, j'ai super mal, donc je veux pas tourner la tête plus que ça vers là, donc ça va être horrible. Si vous m'entendez grogner pendant cette vidéo, sachez que c'est parce que j'ai super mal au cou. Bref, voilà, le cadre est posé, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle palette dans ma série Un look, une palette. Vous savez, j'avais fait la première vidéo avec la palette Natasha Denona, donc aujourd'hui je reviens avec une palette que j'ai aussi eue pour mon anniversaire et qui est la HB Norvina, la Pro Pigment Palette volume 3. Je vous avais déjà fait un make-up avec, notamment un make-up vert. Tout est dans le petit i. Si j'ai plus de place dans le petit i, c'est dans la barre d'infos qui est à chaque fois merveilleusement bien remplie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo avec cette palette tout simplement parce que j'avais envie de vous faire une vidéo spéciale fête fin d'année. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a des paillettes, il y a du rouge, du vert, il y a vraiment toutes les couleurs de Noël. J'avais envie de faire un look rouge pour Noël. J'avais déjà fait un look rouge pour Noël l'année dernière, que j'avais pas filmé bien sûr parce que je venais tout juste de commencer ma chaîne YouTube. Donc ma chaîne YouTube va bientôt avoir 1 an, c'est ouf. N'hésitez pas à me dire si vous avez des vidéos en tête pour les 1 an de ma chaîne YouTube. J'en ai quelques-unes mais bon, si je peux vous faire plaisir à vous plus qu'à moi, allez-y, foncez, dites-moi ce que vous aimeriez voir en commentaire. Du coup bref, aussi, il y a beaucoup trop d'infos. Si j'ai déjà du mascara et un peu d'highlighter en coin interne, c'est parce que je me maquille tous les matins pour être un bombe pour les zooms. Du coup, je vais faire un make-up rouge, un twist de make-up rouge pour Noël, qui peut être un make-up de tous les jours, on est d'accord. Moi ça me dérangerait pas du tout de sortir comme ça autre qu'à Noël, mais pour Noël ça fait forcément plus stylé. Cette petite palette est composée de 9 fards. Il y a 3 palettes comme ça dans la collection qui sont toutes aussi belles les unes que les autres. J'avoue que si j'avais pas autant craqué pour le Black Friday, j'ai pris les 2 autres parce qu'elles sont vraiment trop belles. Comme vous le voyez, je l'ai déjà testé plusieurs fois et vraiment la pigmentation est excellente. Je vais vous faire les swatchs de la palette. Donc il y a 3 irisés. Dans les 3 irisés, ils sont tous différents. Il y a un duochrome, donc un blanc qui a des reflets un peu roses, dorés. On verra même pas en swatch, je pense. Ensuite, il y a celui du milieu qui est un pailleté qui est magnifique, vraiment. Je pense que pour améliorer le swatch et l'application du produit, il faudrait de la colle à paillettes. Est-ce que j'en ai pris avec moi? Absolument pas. Et après, on a un métallisé qui a aussi des petites paillettes toutes fines. Les 3 irisés sont vraiment hyper beaux. Et les mats sont super intenses, super pigmentés. De toute façon, les palettes Norvina, si vous êtes novice en make-up, c'est pas forcément les palettes que je vous conseille parce que c'est des pigments. Donc vraiment, c'est assez compliqué à travailler. Il y a beaucoup de chutes, enfin, ils sont assez poudreux. C'est pas forcément les palettes que je vous conseillerais si vous venez de débuter en make-up. Le petit rose aussi qui est scintillant, je dirais pas irisé parce qu'il y a des petites paillettes dedans. J'adore le vert, d'ailleurs le make-up vert que j'avais fait, j'avais beaucoup aimé alors que je suis pas une fan de vert. Mais j'avoue que ce vert là est vraiment incroyablement beau, c'est un vert sapin. Parfait pour Noël, mais comme je vous ai déjà fait un make-up vert avec cette palette, j'allais pas vous refaire un make-up vert, n'abusons pas. On va passer du coup au make-up et on va prendre quasiment toutes les teintes rouges de la palette. Ça va être un make-up assez graphique en fait, on va faire comme un gros liner. J'ai envie d'un peu changer, la dernière fois je vous avais fait un smoky je crois, ou un cut crease, enfin bref. Là je vais faire un truc graphique, j'ai trop hâte. On va commencer du coup par cette teinte là, alors je sais pas s'il y a des numéros de teinte, je sais pas si c'est la B1 ou la B3, mais bref c'est cette
teinte là. De toute façon, même si vous n'avez pas cette palette, vous pouvez faire ce make-up avec une toute autre palette. Comme pour la dernière fois, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire quelle palette vous aimeriez voir. Dans ma prochaine vidéo, un look, une palette, j'ai noté les palettes que vous vouliez voir, mais c'est des palettes que j'ai pas forcément, du coup on va attendre un peu que les dépenses du Black Friday passent. J'investirai dans les palettes que vous voulez quand les dépenses du Black Friday et de Noël passeront. Mais promis, je vous écoute et je les note toutes. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'ai pris un petit pinceau biseauté, donc souvent c'est les pinceaux qu'on utilise pour faire les sourcils. J'ai pris pas mal de matière et ce qu'il faut c'est bien tapoter le fard parce que forcément on n'a pas envie d'avoir des chutes de rouge. Et on va faire comme une pointe de liner. Alors comme d'hab aussi, je n'ai pas mis de base parce que vous savez, je suis une personne fainéante qui ne fait pas les choses bien. La meuf qui adore se critiquer. Non, c'est tout simplement parce que j'aime bien quand je teste une palette et quand je vous montre des palettes, vous montrer vraiment la pigmentation de la palette. Pas forcément quand elle est un peu aidée par une base, même si forcément quand il y a une base, c'est 1000 fois mieux. Si vous avez une base et que vous l'utilisez jamais, utilisez-la parce que forcément ça va faire un rendu 1000 fois mieux si vous mettez une base. Surtout que j'ai la base P. Louise, donc je pourrais. Mais non, j'ai décidé de contraindre. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai fait une pointe de liner. Alors attendez, parce que je peux pas trop tourner la tête. J'ai fait une pointe de liner que je vais remplir. Donc vous faites vraiment une pointe de liner très épaisse. Et donc là, je remplis. Rien de très compliqué, hein. J'espère que vous pouvez voir, parce qu'entre mon torticolis et mon miroir qui n'est pas bien positionné, je ne sais pas si vous pourrez bien voir. De toute façon, la première étape est assez facile. Je vais faire des réunions cet après, mais les gens ils vont pas comprendre. Ils vont se dire, mais pourquoi pourquoi es-tu maquillée comme ça? D'ailleurs, j'aimerais bien faire un ask pour les 1 an de ma chaîne, mais je sais pas si vous avez des questions à me poser ou si ça vous intéresse vraiment. Ça fait des petites chutes, comme je vous ai dit, vous pouvez voir, il y en a là. Mais c'est normal, c'est ce que je vous ai dit, c'est les palettes Nordina, il faut être très prudent pour les utiliser. Donc là, ma pointe est faite et je l'ai remplie. Je vais faire la même chose en coin interne en faisant comme une bascule. Donc une bascule qui descend. Je la fais pas partir de mon coin interne comme parfois je fais. Je la fais remonter. Je pense que vous comprendrez si je le fais en même temps. Ce pinceau est génial, c'est le Zoeva, le 317 Wing Liner. Il est vraiment genre hyper fin, hyper souple, il fait vraiment des liners super bien. Je crois que je vous l'avais déjà dit. Je l'ai eu dans mon kit Zoeva que j'ai eu pour mon anniversaire. Vous voyez, j'ai fait un truc comme ça quoi. Je sais pas si vous comprendrez ce que je fais, mais je fais en fait une bascule et une pointe de liner coloré et je vais mettre des paillettes. J'adore les paillettes. Et je vais juste enlever les chutes parce que vous pouvez voir, j'ai aussi des chutes ici. Pour enlever les chutes, vous prenez un pinceau souple. Quand vous faites des make-up comme ça très colorés avec des palettes où vous savez pas s'il va y avoir des chutes ou pas, n'hésitez pas à bien poudrer votre teint pour que s'il y a des chutes, ça parte vite, ou faire votre teint après. Moi j'avoue que c'est très rare que je fasse mes yeux avant. Alors je vais prendre la teinte qui est juste au-dessus, qui est un peu plus foncée. C'est un rouge bordeaux un peu plus foncé. Je vais intensifier mon liner parce qu'il est un peu plus foncé, donc j'espère que ça va faire ce que j'ai en tête. Je vais vraiment le mettre à la base du liner. Pareil ici. Ça fait des chutes et je voulais quelque chose de net. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Ce sera plus simple pour intensifier. Donc je le mets vraiment à la base de mon liner, au ras des cils et je fais la pointe avec. J'aimerais que la fin de mon liner soit un peu plus foncée, même si je pense que ça le fait pas trop parce que c'est des teintes qui sont très fortes, très pigmentées. Donc forcément, les deux veulent leur heure de gloire et du coup elles veulent pas laisser la place à l'autre. J'adore. Je vous avais déjà dit pour la Natasha Denona. Mais quand vous avez les yeux verts, les teintes comme ça, rouge, rosé, c'est vraiment ce qui va le mieux vous aller. Donc voilà, pour tout le monde, on est d'accord. Mais si vous voulez faire ressortir vos yeux verts, n'hésitez pas. N'hésitez pas à faire ça parce que c'est vraiment beau. J'aime pas du tout là ce qui se passe. Pour remédier à cette terrible chute ici, comme vous pouvez voir, c'est très moche. Je vais continuer ma bascule en fait, avec la teinte plus foncée. Et je vais la continuer comme si c'était fait exprès. Alors que c'est pas du tout fait exprès, mais ça, il n'y a que vous et moi qui le sauront. Pour finir cette petite transition, je vais ajouter un peu de rouge un peu plus clair. Donc je vais prendre le même pinceau que tout à l'heure avec lequel j'ai utilisé le foncé, mais je vais juste le nettoyer un peu. Je vais faire qu'un œil, hein, je ferai l'autre œil hors caméra parce que vous avez compris, je suis en pause déj donc j'aimerais bien quand même manger avant de reprendre le taf. Je prends cette teinte là qui est trop jolie, c'est un rouge mais clair rosé un peu, qui est très beau, j'adore. Et du coup, je viens prolonger rapidement mon trait de liner avec. Elle est belle cette teinte. Il est incroyablement beau ce rouge. J'aurais dû faire tout mon liner avec. Et je vais
terminer mon ras de cils avec cette teinte là. Alors à la base je voulais pas te faire de ras de cils, hein, on est d'accord, mais ça s'est imposé à moi. Et je vais venir du coup juste estomper le ras de cils inférieur parce que déjà qu'on a un truc hyper net au-dessus, n'abusons pas quoi. Donc voici le résultat avant les paillettes, les fameuses paillettes qui vont vraiment tout changer. Je vais aller chercher du spray fixateur pour faciliter l'application des paillettes et je reviens. J'ai pris mon spray fixateur, là c'est le Révolution, mais vous pouvez utiliser celui que vous voulez. C'est vraiment juste pour fixer les paillettes et pour faciliter l'application. Je vais prendre un pinceau comme ça. Le plus simple serait de prendre un pinceau comme celui-ci. Mais bon, il est quand même plutôt sale. Je vais prendre celui-ci. Je vais le sprayer avant les paillettes. Cette teinte-là, qui sont trop belles. J'adore ces paillettes. De toute façon, le rouge et le doré comme ça, ensemble pour Noël, c'est vraiment super beau, c'est ce qu'il y a de plus beau je trouve. Et du coup je vais le placer au centre de la paupière, là où il n'y a plus rien. Très compliqué de faire des mouvements quand on a un torticolis. J'hésite pas à le mettre aussi par-dessus le fard rouge pour qu'il y ait une bonne transition quand même, sinon ça fait moche. Si ça dépasse un peu du liner, c'est pas grave. C'est des paillettes, on est là pour que ça se voit. C'est trop beau. Je vais en mettre un peu en dessous aussi, au centre, pour faire un peu un raccord. Je viens le re-imbiber de spray. Mais je vais en mettre par ici. J'adore. Je vais juste préciser ma bascule parce que j'ai l'impression qu'elle est pas très nette. Je vais imbiber ce pinceau là, le pinceau biseauté avec lequel j'ai fait le liner, pour qu'il soit un peu mouillé, pour que ce soit plus simple pour tracer un liner. Et je vais appliquer la teinte la plus foncée. Ah ouais, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Ouais, j'adore. Voilà le résultat du make-up. Je vais faire le deuxième œil, après de toute façon je vous montrerai le résultat final avec la nouvelle couche de mascara et le rouge à lèvres. Mais franchement j'adore. Ça avec un petit fard rouge, un petit fard doré, pas besoin de prendre 5 milliards de fards. Là j'en ai pris plusieurs parce que je voulais quand même vous montrer la qualité de plusieurs fards. Mais vous prenez un fard rouge, un fard doré, c'est plié, votre make-up de fête est fait, j'adore, je le trouve trop beau. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais faire l'autre œil hors caméra et je reviens. Les amis, ce look est terminé. Je suis trop contente du résultat, j'adore ce look des yeux. Je trouve ça trop joli. Bien sûr, vous pouvez le faire hors fête. Vous pouvez le faire avec n'importe quelle couleur aussi, franchement c'est trop joli. J'ai mis un petit rouge à lèvres rouge, je sais pas si c'est ce qui va le mieux avec, j'avoue que j'aurais peut-être mis un petit nude, mais pour rester dans le thème de Noël, j'ai mis un petit rouge à lèvres rouge. Franchement j'essaye de vous montrer correctement le look, mais j'ai tellement mal au cou. C'est trop beau, je peux que vous conseiller cette palette, franchement je la trouve incroyablement belle. Si vous avez l'habitude de vous maquiller et d'appliquer des couleurs colorées, des fards colorés, n'hésitez pas à tester cette palette. Elle est de super bonne qualité, elle coûte pas très cher comparée au Norvina de base, je crois qu'elle coûte 30 € si je dis pas de bêtises. Franchement le rapport qualité-prix est excellent. J'ai mis ce crayon là, le double crayon de chez Charlotte Tilbury en muqueuse inférieure, j'ai mis le côté bordeaux. J'ai vu que vous pouvez le retrouver sur Asos, donc je mettrai le lien en barre d'infos s'il y a encore. Et sur les lèvres j'ai mis le Milani de ma vidéo crash test Milani. C'est le Color Statement Lipstick rouge à lèvres en teinte 88 Berry. Donc voilà, c'est pas un rouge à lèvres mat. Que vous dire de plus? J'espère que vous aimez bien ce petit look. Dites-moi en commentaire quelles sont vos couleurs favorites pour vos make-up de fête. Moi j'avoue que je prends très souvent du rouge, pour Noël en tout cas, parce que je suis une personne très peu originale. Mais je sais pas, ça fait toujours bien d'avoir un petit make-up rouge pour les fêtes et pour Noël. Donc n'hésitez pas à me dire avec vous en commentaire ce que vous faites. Ce ne sera pas le seul make-up de fête que je ferai, promis, je vais en faire un quand on arrivera un peu plus sur Noël. Là, il est encore un peu tôt, j'ai encore un peu de mal à me dire que c'est bientôt Noël. Donc voilà. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Dites-moi tout en commentaire. Vos make-up de fête, les palettes que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'ai toujours la tête comme ça, mais c'est parce que j'ai super mal. Ce n'est toujours pas fait. N'hésitez pas à vous abonner pour me faire super plaisir. Le meilleur cadeau de Noël, le meilleur cadeau des 1 an de cette chaîne, c'est de vous abonner et de rejoindre cette super communauté. On est bientôt 1000. Bon, on est quand même un peu loin, mais si vous voulez me faire vraiment plaisir et que vous voulez me faire un super cadeau de Noël, on clique sur le petit bouton rouge et c'est parfait. Je pense que cette vidéo sort jeudi normalement, donc je vous dis à dimanche. Si elle sort pas jeudi, on se retrouve tous les jeudis et dimanches à 18 h, donc je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous.